tourner ensemble dans l'Évangile de Luc, comme c'est notre coutume depuis quelque temps. Et nous allons étudier un domaine que Jésus va parler. Il s'adresse à une foule, puis il va parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Qui a un synonyme pour le mot hypocrite? Rusé. Manipulateur. Ce mot-là vient d'un mot grec qui est hypocrites. Hypocrites, traduit hypocrite. Et le mot, c'est un mot qui vient du grec classique qui veut dire acteur. Un acteur. Tous les acteurs sont des hypocrites. Pendant qu'ils jouent un rôle qui n'est pas leur propre rôle, leur propre vie. Donc, un hypocrite, c'est pas toujours négatif dans un certain sens, mais c'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc, il met un masque, il démontre des choses qui ne sont pas la réalité de son cœur. Et dans le texte ici, Jésus va l'employer d'une façon très négative. Très négative. Et il va dire que les hypocrites sont la chose qui, si je parle en québécois, là, qui l'écœure le plus. Mais il ne parle pas de n'importe quelle sorte d'hypocrisie ce matin. On ne parle pas, parce que chacun de nous, on est un petit peu hypocrite sur les bords des fois. Hein? On fait voir des choses aux gens que ce n'est pas la réalité de notre cœur. L'hypocrisie, on en a tous un petit peu dans notre vie. Et des fois, les gens nous disent des choses. Vous avez jamais fait ça, vous autres, ben moi je l'ai fait de temps en temps. Mais des fois, on fait ça. Des fois, on fait ça. Hein? On fait ça. Mais ce n'est pas de cette forme d'hypocrisie qu'il va parler ce matin. L'hypocrisie dont il va parler ce matin, c'est une hypocrisie qui va emmener les gens de qui il va parler. Ce genre d'hypocrite-là, c'est une destruction éternelle pour l'enfer. Donc, ce n'est pas une hypocrisie ordinaire qu'il va parler. C'est une hypocrisie vraiment qui le concerne lui. OK? Qui le concerne lui. Dans le dictionnaire français, c'est marqué « L'homme hypocrite a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. Il cache ses sentiments pour retirer des avantages ou pour nuire à son prochain. » Donc l'hypocrite va cacher ses propres sentiments pour manipuler les gens. Tout à l'heure, quelqu'un dit manipulateur. Soit pour attirer les faveurs de quelqu'un, ou pour détruire quelqu'un. La plupart du temps, l'hypocrisie va être causée... il y a quelque chose qui cause l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui nous pousse à être hypocrite, des fois, certaines fois dans nos vies. Puis il y a quelque chose aussi qui a poussé des gens à être hypocrites avec Jésus. Et on va voir ça pourquoi tout à l'heure. Et qu'est-ce qui pousse les gens? C'est la même chose. Ce qui nous pousse, nous autres, des fois, d'être hypocrites dans notre vie de tous les jours, c'est la même raison qui pousse les gens d'être hypocrites face à Jésus. Une autre traduction de la Bible dit « Hypocrisie non féminin » et la définition, c'est marqué « affectation de piété, de vertu et de pureté ». C'est le contraire de la sincérité. Sincère, ça vient d'un mot latin qui veut dire sans cire.
sans cire, la cire, la vraie cire. Tu sais, la cire, vous savez c'est quoi la cire, là? C'est d'abeille, c'est. C'est pourquoi on disait ça? C'était un terme que les antiquaires utilisaient. Quand ils prenaient une cruche qui était cassée, ils la réparaient avec de la cire. Ils collaient les craques. Ils collaient les craques avec de la cire et ils la repeinturaient. Et là, ça ne paraissait pas qu'elle avait déjà été cassée. Là, ils marquaient dessus la cruche sans cire. En voulant dire, c'est une vraie. Elle n'a pas été brisée, parce que je ne l'ai pas réparée. Ce n'est pas une cire, c'est pas une cruche hypocrite, on pourrait dire. Elle est sans cire, cette cruche. Et là, de ce mot-là vient notre mot français, sincère. Sans cire, sincère. Quelqu'un qui ne cache pas des choses dans sa vie. Mais il va te dire ce qu'il pense, honnêtement, de toi. On les aime moins, ceux-là, c'est vrai, absolument. On les aime mieux quand ils nous disent oh, t'es donc gentil, t'es donc fine, t'es donc belle, n'importe quoi. Dis-moi pas la réalité, s'il vous plaît. Hein? On n'aime pas se faire dire la réalité. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Et je ne l'accepte pas souvent de la part des gens. J'ai tout mon petit change à l'accepter de la part de Dieu. Parce que Dieu est sincère avec moi. Il me dit toujours la réalité. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? On est tellement bons menteurs à notre propre sujet qu'on finit par se croire. On se croit soi-même. Mais Dieu dit, moi, je ne suis pas comme ça. Je vais te dire la vérité à ton sujet. Et le mot affectation à la piété, c'est le mot manière d'être, de parler, d'agir qui s'éloigne du naturel, qui s'éloigne de la réalité. Donc, l'hypocrisie dont on va parler ce matin, c'est une affectation de piété, faire semblant de. Et ce que je vais parler ce matin, c'est faire semblant de par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Ce n'est pas une hypocrisie par rapport à ma femme, ce n'est pas une hypocrisie par rapport à mes patrons, ce n'est pas une hypocrisie par rapport à des amis, à des voisins. C'est pas ça qu'on parle. On parle de l'hypocrisie face à Dieu, face à Jésus. C'est de ça qu'il va parler ce matin ici. Et l'hypocrisie face à ma femme, je peux en être pardonné de ça par Dieu. Mais mon hypocrisie face à Dieu, ça, je ne pourrai jamais être pardonné. Voyez-vous, c'est pas mal différent, hein, comme conséquence. C'est pour ça que Jésus va devenir si sévère envers certaines personnes qu'on appelle les pharisiens. Quand on dit quelqu'un, là, ce gars-là, là, c'est un vrai Judas, qu'est-ce qu'on veut dire? Un traître. Hein? Le mot Judas est devenu synonyme du mot traître. Comme le mot pharisien est devenu synonyme du mot hypocrite. On dit ça, c'est un vrai pharisien, ce gars-là. C'est-à-dire que c'est un hypocrite. Parce que Jésus a dit une vingtaine de fois aux pharisiens, hypocrite, 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 hypocrite. C'était pas hypocrite par rapport à leur femme qui parlait. C'était par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Dieu peut me pardonner mon hypocrisie face à bien du monde, mais jamais mon hypocrisie face à lui. Jamais. Il n'acceptera jamais ça. Et je crois que c'est pour ça que ce matin, il va s'adresser dans ce texte-là, au chapitre 12, verset 1. Il va dire à ses disciples, Jésus, sur cet entrefait, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se met à dire à ses disciples, avant toute chose, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Oui, il ne dit pas ça à des étrangers, il dit ça à ses disciples qui sont là autour de lui. Il dit avant toute chose, la chose la plus importante, la chose la plus essentielle, gardez-vous de ne pas être comme des pharisiens. Parce qu'ils sont hypocrites. Donc Jésus est en train de leur dire, dans la vie chrétienne, le plus important, c'est d'être honnête avec Dieu. Pas avec mon conjoint, c'est pas important. C'est important, mais ce n'est pas ça le plus important.
Le plus important, c'est être honnête avec Dieu. Sincère avec Dieu. D'être sincère avec Dieu. Et il va, pendant les versets 2 jusqu'au verset 12, il va nous encourager à ne pas être comme les pharisiens, à ne pas être hypocrite ou à ne pas pratiquer l'hypocrisie. Moi, j'appelle ça l'hypocrisie spirituelle. Il va nous donner des raisons. Pourquoi je ne devrais pas être un hypocrite comme les pharisiens? Les pharisiens, moi je vous dis, des fois, quand on lit la Bible, les premières fois qu'on lit la Bible, on a l'impression que les pharisiens, de la façon que Jésus en parle, c'est des monstres. Et où, ils étaient des monstres, écoutez bien, ils étaient des monstres seulement pour Jésus. Tous les autres gens qui côtoyaient les pharisiens, c'était des bons gars. C'était des bons gars. Je suis certain que s'ils vivraient à Mont-Tremblant, ils seraient peut-être conseillers de la ville, en chambre de commerce. Ça serait des bons citoyens. Peut-être pasteur d'église baptiste. Ça serait des bons citoyens. Mais Jésus voit dans le cœur des gens. Lui a dit, moi je vous dis que vous êtes les pires qu'il n'y a pas dans la ville parce que vous êtes des hypocrites. C'est ceux qui ont resté surpris. Hein? Ils ont resté surpris. Eux autres qui recevaient de l'applaudissement de toute la population, Jésus les a condamnés au plus haut point. Puis il va utiliser ça. Puis il va utiliser leur exemple, leur vie, pour avertir les gens. C'est vraiment dégradant, si je peux dire ainsi. Jésus dit à la foule, « Faites pas comme les pharisiens, là! » Donc, quand quelqu'un dirait, il y a 2000 personnes qui disent, « Faites pas comme François Nolette, là! » Là, je me cacherai en dessous de la table, il me cacher quelque part, m'en irais, fermerai la porte, je mettrais mon chapeau sur la tête, mais il dit ça, là, devant tout le monde, « Faites pas comme un pharisien, là! » On peut l'accepter de la part de Jésus, mais il ne fallait pas que je suis là, puis dis-moi pas ça à moi, parce que moi, je ne l'accepterai pas. Il m'a dit, regarde-toi là avant. C'est ça que je vais dire, regarde-toi là avant, toi. Mais de la part de Jésus, on peut l'accepter. On peut l'accepter, parce que lui, il voit dans le fond. Il ne peut pas se cacher devant lui. Hein? La première raison qu'il va nous donner, au verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peut rien faire de plus. Nous allons arrêter là pour le premier point. Il ne faut pas être des hypocrites spirituels parce que, il dit du verset 2 et 3, parce que tout un jour va être dévoilé. Un jour, tout va se savoir. Si ma vie de cette semaine passait sur le mur ici, je partirais en courant chez nous me cacher. Si toutes mes pensées passeraient sur ce mur-là, j'irais me cacher. Et j'ai la conviction que c'est toute la même chose pour vous autres. Peu importe ce que vous me dites, ça serait la même chose pour vous autres. Vous deviendrez rouges comme des carottes, orange comme des carottes, rouge comme une tomate, et vous irez vous cacher à quelque part. On aurait honte. On aurait vraiment honte de la vie qu'on a faite cette semaine. L'hypocrisie est causée par des secrets. Hein? Il n'y a pas quelque chose, des choses cachées dans notre vie. Je ne veux pas que tu saches telle chose qui s'est passée dans ma vie. Je ne veux pas que tu saches qu'est-ce que je pense vraiment de toi. Tu me parles. Ma femme me met sur mon assiette, là. C'est bon. C'était pas bon, mais je veux pas d'engueulade, je veux pas rien. Je mange mon assiette pareil.
mais je ne dis pas d'enfer. Une fois, je dis à Denise, je dis, quand je te dis pas là, que c'est bon, c'est parce que je ne veux pas t'en faire d'autres fois. Tu peux t'en faire d'autres fois pour toi, mais pour moi, ça veut dire que c'est bon, mais tu n'es pas obligé d'en faire. Pas trop souvent. Parce qu'au début de mon mariage, je disais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis quand je disais c'est bon, on en faisait tout le temps. J'ai arrêté de dire ça, puis tu vas arrêter ça. Hein? Parce que quand je ne voulais pas qu'on en refasse, là, je ne disais pas un mot. Fait que là, elle comprenait que François, il l'a mangé, mais c'est pas ça qu'il préfère. S'il aime faire quelque chose que j'aime, c'est des pizzas et des frites. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Vous vous trompez pas. Des frites avec du ketchup, je suis correct. Hein? Ah, poutine aussi, ben oui, ça. Poutine, ketchup, frites, ça, c'est bon, c'est bon. Mais l'hypocrisie est causée parce qu'il y a des choses qu'on veut cacher. Des secrets qu'on ne veut pas que les gens sachent. Hein? C'est ça l'hypocrisie. Je ne veux pas que tu saches, donc je me mets un masque. Savez-vous ça qu'on a des masques pour chaque personne qu'on côtoie? Chaque personne. Vous avez un masque différent pour chaque personne que vous côtoyez. Je vais vous dire, peut-être vous ne me connaissez pas, vous n'avez jamais vu votre propre visage encore. Vous ne l'avez pas vu. Vous avez même un masque pour vous. Il y a juste Dieu qui a vu votre vrai visage. Lui, il vous a vu jusque dans le fond de votre cœur. Juste lui qui vous a vu, qui m'a vu. J'ai déjà fait une petite prière secrète. Seigneur, je ne suis pas obligé de voir à quoi je ressemble. Tu n'es pas obligé de me montrer tout ce que je suis. Mais Jésus, ce qu'il parle ici, il dit, un jour, tout va être dévoilé. Ici, quand on parle, quand j'étais plus jeune, on me disait, quand tu vas mourir, là, il y a un film qui va passer de ta vie, là. Puis Dieu va regarder ça. Puis là, dans la tête, je voyais, en tant que jeune enfant, tous les anges aussi, tous les autres dans le ciel aussi, je ne vais pas y aller. Me disant, je ne veux pas aller là. S'ils ne sont pas présentés ma vie devant tout ce monde-là, je ne veux pas aller là. C'est pas ça que ça parle ici. Là. Le texte ici, je vous l'ai dit, de ce que Jésus parle, toutes les choses cachées et secrètes par rapport à Jésus vont être dévoilées. Pas les secrets que j'ai par rapport à ma femme, par rapport à mon patron, par rapport au gouvernement. C'est pas ça qu'il parle ici. Là. Dans le texte ici, il parle tout ce qui est caché et secret par rapport à Jésus, à la personne de Jésus. On va voir, peut-être vous avez de la misère à comprendre ce que je suis en train de dire, mais avec le texte, vous allez voir. Ici, il parle des gens, de ce qu'ils pensent de lui. C'est ça qu'il veut parler ici, là. On va le voir. Il ne parle pas de ce que je pense d'eux autres, il parle de ce que tu penses de moi. Si tu le caches, et si c'est secret, un jour, ça va être dévoilé. Ce que tu penses vraiment de moi, moi, je vais te le faire sortir, et moi, je vais te dire ce que tu penses vraiment de moi. Ça va être dévoilé ce que tu penses de Dieu, ce que tu penses de Jésus. Vraiment dans le fond de toi. Il n'est pas en train de parler des autres, là. On pourra trouver d'autres textes qui parlent de ça, mais ici, ce n'est pas ça qu'il parle. Dévoiler, ça veut dire quoi? Avez-vous déjà été à un dévoilement d'une statue ou un dévoilement d'un tableau? Vous avez déjà été? Dévoiler veut dire quoi? Enlever le voile. On met un voile par-dessus la statue, ou par-dessus un auto, ou par-dessus quelque chose. Ceux qui regardent les Ferrari, des fois, on enlève la toile dessus la nouvelle voiture de l'écurie. On appelle ça comme ça, de l'écurie. Je me suis demandé pourquoi ils appellent ça écurie, mais c'est parce qu'il y a des chevaux là-dedans. Ça m'a pris du temps, mais c'est pas vite tout le temps. Ils ont pris ils ont vidé les écuries quand les premiers chars sont sortis. Ils ont sorti des chevaux et ils ont mis des autos dans les écuries. Ouais, ça a été écurie pour les autos. Si tu as déjà vu le film Seabiscuit, Ouais, c'est ça. ils font là-dedans. Merci David. Cette page d'histoire. Là, madame, je t'ai écarté, je ne sais plus ce que je suis rendu. On enlève le voile. Je vous suivez tout, c'est bon. On enlève le voile de sur l'auto, ou le voile de sur la statue,
ou le voile dessus la peinture, et on fait un dévoilement. Un jour, Dieu va enlever le voile dessus notre vie. Et voici, il dit, ce que tu es dans le fond par rapport à moi, pas par rapport aux autres, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Donc il dit à ses disciples, ça ne donne à rien d'être hypocrite. Un jour, tout va être dévoilé. Donc il dit, ne sois pas un hypocrite comme les pharisiens. Hein? Ça ne donne à rien. Peut-être que toute la population de Jérusalem ne verra pas jamais. Tu vas mourir, puis ils vont penser de toi, ils vont lancer des fleurs sur ta tombe, ils vont dire des belles choses de toi dans le salon funéraire. Ils vont dire, étais-tu fin, étais-tu gentil, étais-tu aimable, as-tu donné beaucoup d'argent? Ils vont dire des belles choses de toi. Mais rendu au bord de la tombe, le voile va être enlevé, on va voir la réalité. Là. On va voir la réalité. Là. N'est-ce pas? On voit la réalité. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Il parle du dévoilement quand je vais arriver devant lui. On va en parler tout à l'heure avec Jésus. Il va revenir là-dessus. Il dit, vous en allez te cacher là, par rapport à moi. Un jour, ça va être dévoilé. Ça va être dévoilé. Deuxièmement, quand ça va être dévoilé, ça va être condamné. Quand ça va être dévoilé, si c'est l'hypocrisie qui ressort, ça va être condamné. Verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peut rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si dans le dévoilement qu'on fait de ta vie, il est démontré que tu étais hypocrite spirituellement, on parle, tu as joué une vie, tu as faké, on pourrait dire en québécois, on dit tu es un fakeux, hein? Tu as faké toute ta vie, ça va être dévoilé. Et quand ça va être dévoilé, ça va être condamné. Il dit, et là, il nous donne le secret. Qu'est-ce qui nous amène à être hypocrite? C'est quoi? C'est la crainte des gens. J'ai peur de toi. Je me cache. Je me mets un masque, je suis hypocrite. Je me cache devant toi. Je ne te montre pas qui je suis vraiment. Surtout avant le mariage. On ne se montre pas tel qu'on est. On s'habille bien. On emmène des fleurs, des petits chocolats, puis on va au restaurant, puis on fait des belles affaires. Hein? On fait-tu des belles affaires? Puis on se pomponne, puis on s'habille, puis on se maquille, puis on fait tout ça. Le lendemain du mariage, ça va un petit peu moins vite. On veut pas je veux pas que tu me vois dans mon naturel. Je te montre une image. Je te montre une image. Et Jésus dit, parce que j'ai peur de toi. J'ai peur de ce que tu peux dire de moi. J'ai peur que tu me vois tel que je suis. J'ai peur que tu découvres qui je suis vraiment. Donc, je me cache. Je me cache. Et l'hypocrisie est une démonstration de la peur que nous avons des gens qui nous entourent. Jésus dit, n'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur des gens. Oui, ils peuvent vous tuer. C'est ce qu'il dit, c'est ils peuvent tuer le corps, ces gens-là, parce que vous allez prendre position pour moi. Vous allez vous dire, moi, je suis de Jésus-Christ. Moi, je crois que Jésus, c'est le Messie. Moi, je crois que c'est le roi d'Israël. On peut vous tuer pour ça, mais n'ayez pas peur. Ne soyez pas hypocrites. Ne cachez pas que vous croyez en moi. Parce que ces hommes-là peuvent vous tuer,
Mais il dit, moi, je vais vous dire de craindre quelqu'un d'autre qui peut vous tuer et vous envoyer dans la géhenne en plus. C'est qui ça? C'est juste Dieu, hein? Il dit, ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps, parce que vous allez prendre position pour moi. N'ayez pas peur de ces gens-là. Ils peuvent vous tuer, c'est vrai, mais restez attachés à moi, peu importe ce qu'ils vont dire ou faire. N'ayez pas peur de prendre position pour moi, parce que si vous avez peur de moi, moi, je vais vous envoyer dans la géhenne. Vous savez c'est quoi la géhenne? Dans ce temps-là, c'était pas ça que ça voulait dire. Non, oui, je sais. C'était comme parce que c'est une vidange à l'extérieur. C'est une dombe. C'est une dombe. C'est une dombe. La géhenne, dans ce cas, c'était la dombe de la ville de Jérusalem. C'était la vallée de la géhenne. C'était un trou. Quand j'étais allé à Jérusalem, j'étais allé voir. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus un dépotoir dans le centre-ville, mais dans ce temps-là, et on allait acheter là, toutes les cochonneries, il y avait toujours un feu qui brûlait, là, tout le temps. Tu sais, une dombe, c'est anciennement, c'est comme ça. Il y avait toujours du feu qui brûlait. Et on jetait là-dedans toutes sortes d'affaires, des restants d'animaux morts, toute la cochonnerie, on l'achetait là. Puis Jésus dit, et ce mot-là est devenu un synonyme de l'enfer après la mort. C'est l'enfer après la mort. C'est comme, je te jette dans ce lieu, de ce dépotoir-là, et tu vas brûler là. C'est un exemple physique qui est donné, que après la mort, c'est un lieu de souffrance pour ceux qui ont été hypocrites, c'est dans le texte. Il dit, craignez plutôt celui qui peut faire mourir le corps, mais aussi qui peut envoyer dans la géhenne. Tu as le choix. Tu peux sauver ta vie en étant hypocrite, mais tu vas la perdre pour l'éternité parce que tu n'as pas pris position pour moi. Tu ne t'es pas identifié avec moi. Tu n'as pas dit, moi, je crois en toi comme étant le Messie de ce monde. Tu te caches devant les gens par rapport à Jésus, pas par rapport à d'autres choses. Là. Oubliez ça ce matin, ce n'est pas par rapport aux autres choses. Ce n'est pas ton âge que tu caches ce matin-là. C'est que tu es une personne qui croit en Jésus comme ton sauveur personnel. C'est pour ça qu'il va dire juste après, il dit au verset 8 et 9, « Celui qui ne prend pas position publiquement pour moi. » Publiquement, ça veut dire quoi? Devant tout le monde. Hein? C'est ça que ça veut dire publiquement. Je vous l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, Jésus ne veut pas d'agents secrets dans son Église. Il veut des gens qui vont prendre position pour lui publiquement, devant tout le monde. Qui vont dire devant tout le monde, je crois en Jésus. Et c'est pour ça que je crois personnellement qu'il a donné l'ordre à ses disciples. Quand quelqu'un va dire qu'il croit en moi, emmenez-le à la rivière et baptisez-le devant tout le monde pour que tout le monde voit qu'il prend position pour moi. Emmenez-le là. Faites-lui prendre une position publique devant tout le monde. Et dans ce temps-là, descendre à la mer de Galilée ou descendre au fleuve du Jourdain et de dire « je prends position pour Jésus », ça pouvait te coûter la vie. Ça pouvait te coûter la vie. Et Jésus dit, si tu prends publiquement position pour moi devant les gens que tu vis, moi un jour, devant Dieu et devant les anges, je vais dire, je connais cette personne-là, je connais François, c'est mon enfant, c'est un élu, c'est un sauvé, je le connais. Parce que pris position pour moi publiquement, moi je vais prendre position publiquement pour lui dans le ciel. Dans le ciel. Mais au dévoilement, si ça démontre que tu es un hypocrite, lui va dire, je le connais pas. Je le connais pas. Hey Seigneur! Non, tu ne connais pas. Et c'est intéressant qu'il ait mis prise de position publique. Pas cachée. Pas, je parlais de un moment donné à quelqu'un, ça faisait 10-12 ans qu'il disait qu'il était chrétien, mais il n'avait jamais dit encore à personne. Il dit, je ne suis pas sûr pas en tout que tu es chrétien. Quand tu ne l'auras pas pris, ta position publique, je vais douter que tu es vraiment un chrétien. Parce que tu ne veux pas montrer aux gens qui tu es. C'est pareil comme tu te promènerais avec ta femme sur le chemin, sur le trottoir,
Puis quand quelqu'un te croise, tu dis lâche la main, tu vas se faire comme. C'est qui cette femme-là? Je ne connais pas. Comment est-ce qu'elle se sentirait, vous pensez? Elle aurait juste envie de passer. Hein? Elle dirait que t'as-tu honte de moi, non? T'as-tu honte de moi? C'est ça qu'elle dirait, n'est-ce pas? Elle a raison de dire ça. Mais Jésus dit, t'as-tu honte de moi? Pourquoi tu ne prends pas position pour moi, publiquement, devant tout le monde, puis dire, hey, je suis un croyant, moi. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. La Bible, c'est ma vie. C'est ça que ça veut dire, prendre position. Jésus dit, si tu ne le fais pas, tu vas être renié par moi. Si tu me renies devant les gens, moi, je vais te renier aussi devant le Père et les anges. C'est fort, hein? C'est vraiment... C'est pour ça qu'il dit juste après, c'est l'équivalent ici du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit, peut-être tu vas avoir de la misère avec moi, avec le Fils de l'homme, mais il dit, si tu ne prends pas position pour moi publiquement, et si tu ne le démontres pas publiquement, il dit, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit et tu vas être rejeté. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. C'est que le Saint-Esprit te convainc à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit te montre que Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est l'enfant, c'est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour toi sur la croix. Mais toi, tu ne veux pas le montrer à personne, tu as peur. Et je ne sais pas combien de versets qu'on a dans les évangiles et dans les actes des apôtres d'hommes, de femmes qui ne disent pas publiquement qu'ils croient en Jésus. Parce qu'ils ont peur des conséquences familiales, sociales. Ils ont peur des conséquences. Peur du jugement des gens. Et pour des raisons quelconques. Chacun de nous, on pourrait avoir des raisons différentes. Mais Jésus, dans tous ces textes-là qui parlent, ces gens-là qui ne prennent pas position par peur des hommes, par peur de ce que les gens vont dire, Jésus dit, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est fort, hein? C'est un geste qui a une conséquence éternelle. Conséquence éternelle. Et Jésus dit au verset 10 que si je ne prends pas une position publique pour lui, premièrement, il va mourir dans la géhenne. Deuxièmement, il va me renier devant Dieu. Et troisièmement, au verset 10, il ne va pas me pardonner. Il ne va pas me pardonner. C'est fort. C'est fort comme décision. Il dit, je ne vais pas te pardonner. Et si on n'est pas pardonné, on ne peut pas aller au ciel, n'est-ce pas? On ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas être en présence de Dieu si on n'est pas pardonné. Donc ce que Jésus parle ici, c'est très important. C'est pas, est-ce que j'ai volé 5 cents, est-ce que j'ai menti à quelqu'un, j'ai été orgueilleux. C'est tous des péchés qu'il peut pardonner ici. Mais le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est que je ne veux pas prendre position publiquement pour lui. Je ne veux pas prendre position pour lui publiquement. Et il dit, je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça. Si tu fais ça, je te renie aussi devant Dieu. C'est vraiment important comme décision ici de ce qu'il parle. Et on va voir aussi, en terminant, qu'il y a la prise de position publique. Quand je vais prendre position publique, si je ne le prends pas, il y a des négatifs. Gêne, reniement de la part de Jésus, pas pardonné. Mais si je prends position pour lui, si je le dis, oui, je suis un croyant, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, oui, je crois qu'il est mort sur la croix pour sauver l'humanité, oui, je crois ça, et je prends position pour lui, il y a maintenant des bénéfices si je fais ça. Verset 5, la prise de position public vient de quoi? Tout à l'heure, si je ne prenais pas position, c'est parce que j'avais peur, la crainte des hommes. Mais si je prends position publiquement, pour Dieu, pour Jésus-Christ, c'est que ma crainte de Dieu est plus grande. Ma crainte de Dieu est plus grande. Donc, je vais prendre position pour Dieu parce que je sais que si je rejette Dieu, il va me rejeter. Donc, j'ai plus grande crainte de la part des hommes, de la part de Dieu que de la part des hommes. Mais là, il dit, au verset 7, il me semble que ça va être le plus beau jour de ma vie, de mon existence, quand Jésus va dire, ah, je le connais, ce gars-là, moi. Je le connais, c'est un des miens, ça. Il me semble que ça va être le plus beau jour de ma vie. Quand que je vais arriver devant Dieu et que Jésus va reconnaître que je suis l'un des siens. Je connais ce gars-là. Il fait partie
de ma gang. Et le père va dire, tu peux rentrer, mon chum. Tous les amis de mon fils peuvent rentrer ici. Mais si Jésus dit, je ne te connais pas, aïe aïe, Dieu va dire, tu ne peux pas rentrer ici, mon chum. Mon fils ne te connaît pas, tu ne peux pas rentrer ici. L'approbation de la part de Jésus. Si je prends position pour lui, lui va prendre position pour moi. Et ensuite de ça, il dit que, au verset 11 et 12, que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, regardez ce qui va arriver si je prends position pour lui. Premièrement, quand je vais arriver au ciel, Dieu va prendre position pour moi, Jésus-Christ va prendre position pour moi, devant tout le monde, devant les anges. Et au verset 11, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Quand on prend position pour lui, le Saint-Esprit va agir dans notre vie maintenant. Si je prends position contre lui, ou je ne prends pas position contre, mais je ne prends pas position pour, j'essaie d'être neutre, j'essaie de ne pas faire voir à personne qu'est-ce que je suis. Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je suis dans la zone grise. Il n'acceptera pas ça plus. C'est blanc ou noir. Mais si je prends position pour lui, le Saint-Esprit vient habiter en moi, et là, le Saint-Esprit va commencer à agir dans ma vie. Là, il dit, si tu prends position pour moi, au moment où tu vas prendre position pour moi, tu vas recevoir le Saint-Esprit en toi, et lui va te donner la capacité de vivre pour moi pour l'éternité. C'est cet esprit-là qui va te donner la force et la capacité de parler, de dire, de démontrer qui tu es vraiment. Tu ne pourrais pas te vanter en disant « Hey, moi là, Non, tu vas falloir que tu dises « Le Saint-Esprit m'a aidé à faire ça. » Le Saint-Esprit de Dieu m'a venu. C'est ça que Jésus a dit à ces pauvres petits disciples qui se cachaient dans la maison parce qu'ils avaient peur, hein, des hommes. Il dit « Ne partez pas d'ici avant d'avoir su le Saint-Esprit, là, hein. Attendez-les, là. Mais qui viennent, vous allez donner des papayes, vous allez être forts spirituellement. » Et quand cet esprit est tombé sur eux autres, si je peux dire ici, dans Acte 2, mon ami, c'était plus les mêmes hommes et les mêmes femmes. Ils sont devenus pauvres, mon gars. Ils ont sorti devant des 100 000 personnes. Ils ont dit, Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Vous l'avez tué et Dieu l'a ressuscité des morts. Nous sommes des croyants. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont été mis en prison. D'autres ont perdu leur vie, des enfants. Ils ont eu toutes sortes de conséquences. D'autres ont rien eu. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Mais une chose est certaine, c'est que l'apôtre Paul, Pierre et Paul, et tous dans le Nouveau des actes des apôtres vont dire, non, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables de prendre position. Et même c'est le Saint-Esprit qui va rendre capable quelqu'un de dire, je suis croyant, même s'il faut qu'il meure. Même s'il faut qu'il meure. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité-là. Mais le Saint-Esprit est donné à qui? À ceux qui prennent position publiquement pour Jésus. C'est pour ça que, vous vous souvenez, quand l'apôtre Pierre a prêché dans Acte 2, il y avait peut-être 100 000 personnes. Il a prêché. Là, après, il dit, vous avez tué le Messie. Là, ils ont été convaincus dans leur cœur qu'il avait vraiment tué le Messie. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On a tué le Messie, on est foutus. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, prise de position publique, et vous allez avoir pardonné de vos péchés, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et en recevant le Saint-Esprit, ils se sont levés, ont pris position, ils se sont fait baptiser, et ils sont allés vivre la vie chrétienne. C'est comme ça que ça s'est passé. Je crois que la seule chose, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se disent croyants, ils trouvent la vie chrétienne tellement difficile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vivent ça par la chair. Ils vivent ça juste en tant qu'être humain. Plutôt pratiquer une religion, ils pratiquent une autre religion, puis ils trouvent ça dur. Parce que quand je reçois cet esprit, je vais vivre ma vie chrétienne. Peu importe ce que Dieu va faire, peu importe ce qu'il va permettre, peu importe ce que les gens vont dire, je vais vivre ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne, si je ne parle pas, je vais être parfait, je ne ferai jamais de péché. Non, mais je vais garder jusqu'à la fin. Je vais dire jusqu'à la fin de ma vie, je suis un chrétien. Un chrétien. Je suis un chrétien. Je suis quelqu'un qui croit en Jésus. Je suis quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Par la grâce de Dieu, depuis 30 quelques années maintenant, j'ai dit ça, je ne sais pas comment de milliers de fois. Je suis un chrétien. Je l'ai dit devant une personne, je l'ai dit devant des milliers de personnes à la fois, je l'ai dit dans des noces, je l'ai dit dans des églises, je l'ai dit sur la rue, je l'ai dit dans ma maison, je l'ai dit à tout le monde. Je suis un chrétien. Je crois en Jésus. La Bible, c'est mon livre, c'est ma vie, ça. C'est tout ce qui compte, vous savez. Des fois, on essaie de faire des bons gars et des bonnes filles de nous autres, mais ça ne marche pas fort. Mais je peux toujours dire, Jésus, c'est mon sauveur personnel. Il m'a sauvé quand il est mort sur la croix. Il m'a sauvé. Donc Jésus est en train de dire ce matin, je peux te pardonner bien des affaires, mais je ne te pardonnerai pas le fait que tu ne prends pas position pour moi. Si tu ne prends pas position pour moi, je ne te pardonnerai jamais. Mais si tu prends position pour moi de façon publique, je vais, moi, être prêt à te pardonner tout ce que tu as fait. Prions ensemble. Notre Père du ciel, notre Père du ciel, merci pour ce beau passage de la Bible, si facile, si simple, si clair. C'est quelque chose qu'on comprend bien parce qu'on le vit aussi dans tous les jours de notre vie. On n'aime pas ça quand les gens nous rejettent ou nous renient ou ne veulent pas être identifiés avec nous. Merci Seigneur que tu as averti tes disciples. Avant toute chose, par-dessus toute chose, le plus important, ce n'est pas pratiquer une religion. Le plus important, c'est de prendre position pour le Christ, afin que lui aussi prenne position pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.